Commençons par un peu d'histoire économique. Dans les années 80, on disait qu'une entreprise était d'autant plus performante que son chiffre d'affaires était important. La compétition se résumait alors à un combat de sumo. À partir des années 80, on a évolué en considérant que la performance se résumait au bas du compte de résultats, c'est-à-dire aux bénéfices dégagés sur la période ramenée au chiffre d'affaires. On exigeait au moins 10% de rentabilité nette après impôt, IS. Ce n'est qu'à partir des années 90 que les grands patrons d'industrie ont été obnubilés par les nouvelles notions de rentabilité économique, ramenant le résultat tiré de l'exploitation aux moyens économiques nécessaires, c'est-à-dire aux immobilisations nettes et au BFR. Un taux de 12 à 13% est généralement attendu par les actionnaires investisseurs. Mais attention tout de même à ne pas être aveuglé. La recherche à tout prix d'un ratio plus élevé peut mener dans des cas extrêmes à une gestion suicidaire qui ne prend en compte que le court terme en négligeant le long terme. En investissant plus tout en réduisant les stocks, on améliore certes le ratio, mais c'est la mort annoncée à terme. Il n'est pas toujours facile de mesurer la performance d'une entreprise, notamment parce que la notion de performance est difficile à cerner. Une des façons d'en avoir une idée approximative est d'évaluer le niveau d'activité d'une entreprise. Le niveau d'activité se traduit tout d'abord par son évolution. L'entreprise est-elle dans une phase d'expansion, de stagnation ou de récession? Cette évolution peut être directement liée au cycle de vie de l'entreprise et de ses produits. Sont-ils dans une phase de lancement, de développement, de maturité ou de déclin? Avoir une vision globale de l'entreprise ne suffit pas. Il faut la comparer aux autres entreprises de son secteur d'activité. En effet, une entreprise peut être dans une phase d'expansion tout en perdant des parts de marché si sa croissance est plus faible que celle de ses concurrents. Reconstituez les ratios suivants à partir des éléments qui les composent. La productivité est égale à l'activité divisée par les moyens mis en œuvre. La rentabilité économique est égale au résultat d'exploitation après impôt divisé par les capitaux engagés. La rentabilité des capitaux propres est égale au résultat net divisé par les capitaux propres. Soit 3 entreprises A, B et C appartenant au même secteur d'activité et ayant le même niveau d'intégration dans leur filière. À la vue de leur chiffre d'affaires et de leur valeur ajoutée, laquelle vous semble être la plus performante? C'est exact. Le ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires est plus significatif pour mesurer la performance que le CA ou la VA uniquement.